vous suivez votre émission L'invité de l'économie et aujourd'hui sur ce plateau, nous sommes avec M. González Adolfo. Il est professeur de marketing vente stratégique à AESE Business School au Portugal. Il intervient aussi à M2 Business School et puis il est à ASM Angola. C'est avec lui que nous allons parler d'un thème qui concerne le marketing et la vente en entreprise. Voilà, bonjour Monsieur Adolfo González. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Sur ce plateau. Voilà, on va tout de suite commencer avec la première question. Voilà, dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup de marketing et de vente. Pouvez-vous nous donner le rôle de chacune de ces deux fonctions, le marketing et la vente en entreprise? Voilà, très bien. Je peux dire que dans l'entreprise, le marketing apparaît avant les ventes. D'accord. Le marketing, il doit étudier le marché, il doit bien sûr définir un client ou un segment cible, et après, il doit venir la façon de avec ces cibles, les clients ou les segments de marché. On a les ventes. Les ventes qui apparaissent ici, et on a déjà une communication réalisée par le marketing et les ventes les clients individuels, ça veut dire. Et les ventes aussi sont occupées de se connaître, de montrer ses produits, ses services. Ça veut dire aussi établir une relation avec le client, l'accompagner jusqu'à qu'il soit mûr pour concrétiser la vente. C'est un peu comme ça. D'accord. Donc, vente marketing. Marketing, qu'est-ce qu'on retient? Ça, c'était la vente et le marketing. Le marketing apparaît au premier lieu, étude le marché, définit en cible et communique avec ces cibles-là. Alors, quand la vente, ils apparaissent, les cibles, les potentiels clients, ils connaissent quelque chose déjà. C'est pas nouveau. C'est plus facile à concrétiser la vente. D'accord. Donc, quelle est la relation entre le marketing et votre organisation? Ça, c'est très intéressant. Premièrement, qu'est-ce qu'ils disent un des autres? Le marketing des ventes et les ventes marketing. Parce que beaucoup de fois, ils sont en conflit. Alors, le marketing, beaucoup de fois, dit sur les ventes. Ils ne savent pas étudier comment implémenter un très bon plan global de marketing. Le marketing dit sur les ventes. Ils ne savent pas regarder le marché comme total. Ils regardent seulement les clients individuels. Qu'est-ce que les ventes disent du marketing? Les ventes disent que le marketing, c'est comprendre les besoins du client individuel. D'accord, donc il y a conscience de ces deux idées. Toujours. Et les ventes disent aussi, le marketing dépense beaucoup d'argent en relation avec le c'est vendre. Alors, c'est ce que disent les uns des autres. En fait, quand ils travaillent en équipe, quand ils travaillent en partenariat, c'est l'idéal. Il faut chercher cet objectif. Quand ils travaillent les deux, ce qui se passe, c'est que les coûts de vente diminuent. Il y a une baisse, il y a une réduction. Ce qui se passe, c'est que c'est plus concret. Ce qui se passe, c'est que c'est plus facile à attendre. D'accord. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a combien de types de ventes? Combien de types de ventes distinct-on? Alors, on peut essayer de vendre de plusieurs formes. Par exemple, vente sur les canaux digitaux et vente sur les canaux physiques. On peut classifier les ventes aussi comme vente B2B, business to business, et vente business to consommateur, B2C. On peut parler d'une vente plus commerciale et vente plus technique. On peut parler, si vous voulez, pour finir, d'une vente produit-prix, d'une vente consultative. Alors, ce sont des façons, plusieurs types de ventes. D'accord. Oui. Donc, comment voyez-vous la vente B2B? Peut-être, Marie-Josée, exigeante pour ceux qui la vendent et aussi difficile pour ceux qui achètent. Ça veut dire, ceux qui vendent aujourd'hui, et là-bas, on a un marché saturé. On a un client très informé. Si tu vas acheter quelque chose, ou moi,
on va sur la web et on fait une grande recherche. Et quand on arrive au vendeur, ce qui se passe, c'est qu'on connaît tout sur ce qu'on va acheter. C'est ça. C'est ça. Les informations, on a voilà. Sur le net et tout. C'est ça. Aujourd'hui, c'est aussi différent, c'est aussi compliqué établir la différenciation entre les offres, parce que s'il y a une nouveauté, il y a toujours quelqu'un qui va copier rapidement. Alors, ce qui se passe, c'est que qui va vendre, c'est dans ce monde-là. Il y a beaucoup de technologies, et pour finir, le concurrent, il est juste à côté de nous ou de l'autre côté du monde. On ne sait pas jamais d'où vient le vent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas jamais. On ne maîtrise pas, en fait. C'est comme ça. Pour ceux qui achètent, c'est aussi compliqué parce qu'ils ont beaucoup d'alternatives, de possibilités pour acheter une simple chose, oui, et c'est aussi pour eux très difficile à établir les différences entre les offres parce qu'elles se copient tout de suite et les choses ne sont pas très pareilles. Alors, difficile à faire. Pour le client, pour celui qui c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça que je vois la vente B2B aujourd'hui. D'accord. Ok, professeur Gonzalez, au niveau des ventes, que devrait être la principale préoccupation des dirigeants d'entreprise? Tu sais, je parle avec beaucoup de dirigeants d'entreprise au sujet des ventes. Et je pense qu'ils ont des préoccupations similaires, je peux dire comme ça. Pareil peut-être, c'est bien comme ça peut-être. Alors, dire, beaucoup de fois, ils sont préoccupés à optimiser des programmes de création de nouveaux potentiels clients. Alors, quand je travaille avec mes équipes au sujet des ventes, je dis aux équipes, il faut qu'on se couche, qu'on se réveille à penser où et comment est-ce que je vais trouver des nouveaux potentiels clients. Alors, c'est très important pour un dirigeant. Aussi, je pense que c'est très important soigner le processus de vente. Alors, sans compliquer, on parle de la préparation de la vente, on parle d'un premier contact avec le potentiel client, on fait une offre au potentiel client, il y a une négociation, ferme ou ferme pas la vente, et après le suivi. Alors, soigner le processus de vente, c'est aussi quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que le vendeur doit être quelqu'un de très discipliné et très déterminé. Mais pour ça, pour avoir des résultats, il faut suivre un processus de vente. Et pour finir, le dirigeant doit aussi se préoccuper beaucoup, je pense, au sujet du dessin de la structure et organisation de la force de vente. On va vendre sur une force de vente organisée sur une base régionale ou par produit, ou dans un mélange de deux, ou par fonction, ou par type de client, ou quoi que ce soit. Il faut soigner ça. Alors, très bien. Seulement pour finir, deux choses encore. Le dirigeant doit se préoccuper beaucoup, à mon avis, aussi avec les canaux digitaux. On peut en parler un peu si tu veux. Voilà. Mais les canaux digitaux. Et aussi pour finir, être toujours très préoccupé avec la bonne définition des politiques commerciales. Il faut avoir une politique commerciale en termes plus généraux. Il faut penser à une politique pour faire le recrutement des vendeurs, pour les former, pour les accompagner, au sujet de la communication, avec les mesures de discipline, tout ça. Il faut avoir tout ça aussi. Ce sont ces 4 ou 5 choses que je pense qui sont importantes pour les décideurs et pour les chefs d'entreprise. D'accord, professeur. On va revenir un peu sur les canaux digitaux. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Oui. Les canaux digitaux. La digitalisation des ventes, ça veut dire utiliser les médias sociaux pour concrétiser la vente. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un concept, c'est le concept du social selling, la vente à travers les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est le social selling? C'est vraiment utiliser les réseaux sociaux. Si on parle d'un business
qui travaillent entre business, ça veut dire les business to business. Il y a une entreprise qui va à d'autres entreprises. On travaille beaucoup avec le LinkedIn, ce réseau social-là, ce réseau social, le LinkedIn. Et qu'est-ce qui se passe avec le LinkedIn et avec le social selling? Alors, il faut travailler beaucoup. Il faut faire un mindset dans l'entreprise pour utiliser ce sujet, ce thème du social selling. Concrètement, il faut modifier l'agenda du vendeur qui doit avoir du temps pour s'asseoir, être là-bas, à chercher les opportunités de vente sur la web, utilisant le LinkedIn, qui doit être là-bas aussi à connaître, à identifier les décideurs dans ces entreprises. Il doit partager des contenus dans son réseau que le marketing a produit. Il doit être là pour échanger dans quelques groupes de discussion, par exemple à LinkedIn. Alors, tout ça à partir du social selling. On peut dire, pour mettre ici des numéros, c'est toujours... Le social selling est la vente sociale, hein, c'est ça? En français, tout simple. C'est la vente à travers les réseaux sociaux. Voilà. Les études nous montrent aujourd'hui, je pense que les numéros vont augmenter. Alors, ce canal, une augmentation jusqu'à 20% dans le vendeur ou la vendeuse vente. D'accord, donc d'où l'importance du social selling. Oui, oui, c'est important. Alors, 20%, augmente 100%, ça c'est beaucoup. Hein? Alors, il faut soigner, faire attention. Social selling, c'est seulement un cas de plus. Alors, on ne va pas effacer, on ne va pas oublier les autres canaux, les canaux physiques. Le vendeur doit aller se présenter, mais il y a des différences maintenant. Avant, le vendeur ne savait pas l'entreprise où il allait, sur les personnes. Il n'avait aucune information. Voilà, maintenant, il va sur LinkedIn et il cherche, il fait investigation, il recherche sur l'entreprise. Et qui est la personne qui sera avec moi là-bas? Monsieur Tal, Madame Tal. Et il va sur le profil de LinkedIn et il va qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Et qui sont les autres exécutifs de l'entreprise? Ah, je connais cette personne-ci. Je peux demander une aide, je peux quoi que ce soit. C'est bien? Alors, c'est très intéressant. C'est un peu plus facile, c'est voilà, le client. C'est comme ça. D'accord. Professeur, et le client, est-il en bon? Je pense que oui, le client est vraiment en évolution. Les clients sommes nous sommes des clients les deux. Hein. Alors, les clients, nous sommes très informés. On fait la recherche. Nous sommes très exigeants aussi. On veut servir quand on veut, maintenant sur la marche, et pour les canaux qu'on veut. On ne veut pas, demain je te dis quelque chose. Non, demain non. Maintenant. Alors, les clients sont aussi très exigeants. Pourquoi? Il y a des raisons. Parce que les clients, les clients leur demandent beaucoup. Ils doivent répondre rapidement. Ils arrivent à leurs fournisseurs et demandent aussi des réponses rapides. C'est un peu comme ça. Alors, c'est ce qui se passe avec les nouveaux clients, si tu veux. D'accord. Un client, qu'est-ce qu'il exige au vendeur, professeur? Oui, c'est le thème du nouveau vendeur, ou de la nouvelle vendeuse, ce que vous voulez. C'est intéressant aussi. Aujourd'hui, un bon vendeur, une bonne vendeuse, ils doivent être vraiment spécialistes, pas généralistes, mais spécialistes. Ils doivent connaître très bien ce qu'ils vendent. Et leur domaine, c'est pas seulement ce qu'ils vendent, mais c'est autour, ça veut dire les domaines. Ils sont très préoccupés et liés à la résolution des problèmes du client. On ne peut pas arriver là-bas et parler photo, parler du temps. Tu vas, non. Quels sont tes problèmes, madame cliente? Alors, et je vais les résoudre. Et pour finaliser, aujourd'hui, faire aussi une gestion des relations avec le client. Le bon vendeur, la bonne vendeuse doivent se préoccuper beaucoup aussi avec les clients de clients. C'est pas seulement le client.
ils doivent être aussi sur les budgets. On ne peut pas éviter. Non, aujourd'hui, et je pense que ça deviendra de plus en plus important. Et travailler très bien au sujet aussi des méthodologies de la vente, comme j'ai parlé déjà. D'accord, professeur. On va continuer. Voilà. Vous travaillez également comme consultant de nombreuses entreprises, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, quels sont votre avis principaux erreurs commises par les entreprises dans l'organisation de leurs services de vente? Je vois beaucoup de choses. Manque de politique commerciale. D'accord. Très fréquemment. Alors, il y a seulement ça peut tout, mais il n'y a pas d'une politique de recrutement de vendeurs. Il n'y a pas beaucoup de formation. On fait quelque chose. On fait quelque chose. Mais il n'y a pas une politique. Alors, je vois aussi comme erreur, beaucoup de fois, on essaie et on pense, on fait une vente, et au jour suivant, on commence à penser, à parler à la fidélisation du client. Ce n'est pas bien. On devrait penser à la satisfaction du client. Et à la fin, après de soigner sa satisfaction, on pourrait penser à sa fidélisation. Ça serait très important. Et quoi encore? La préparation de la force de vente. Je vois que ça ne se fait pas beaucoup de fois. Chaque vendeuse fait un peu comme elle veut. Une méthodologie de formation, de préparation, de travailler les clients. Ça, c'est aussi une chose importante. Et pour finir, peut-être l'organisation de force de vente. L'organisation de la force de vente. Oui. En termes, on peut penser à ça, comme je disais, en termes de région, de produits, tout ça, c'est pas bien soigné d'habitude. D'accord. Ok, c'est bien noté, professeur. Vous avez parlé de social selling. Voilà. Oui. Comment peuvent intégrer les entreprises cette fonction-là? Comment les entreprises peuvent l'intégrer dans leur vente pour faire, on va dire, pour être plus efficace? Voilà. Je pense que le premier aspect, c'est vraiment vendre le concept social selling dans l'entreprise. Il faut l'expliquer. Je dirais que, de mon expérience, presque personne connaît ce concept-là. Il faut préparer l'organisation. Il faut mettre... Alors, quand on a commencé cette conversation, Marie-Josée, on parlait du marketing de la vente et qu'il ne marche pas très bien d'habitude. Ici, ils sont obligés de marcher bien. Voilà, opérer bien. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler beaucoup autour des contenus que les vendeurs vont vont proposer sur ces réseaux. Sur LinkedIn, par exemple. Alors, il faut qu'ils travaillent tous les deux, marketing et vente, ou bien faire le dessin des contenus, par exemple. Alors, et quoi encore? Comment est-ce qu'on peut intégrer le concept? C'est très important, changer le mindset. Changer de mentalité. La mentalité, oui, la mentalité, c'est comme ça. Pardon. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et en termes de quoi? Ça veut dire, beaucoup de fois, on fait une vente agressive. Le vendeur arrive là-bas, il veut te vendre quelque chose. Sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas, non, n'existe pas. Chacun libre d'acheter comme il veut. Mais je veux dire une chose. Sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est ne jamais faire une vente, on appelle the hard thing, la vente dure, peut-être en français, je ne sais pas, mais tu ne peux pas arriver là-bas et essayer de vendre quelque chose. Pourquoi on ne va pas écouter ça aux réseaux sociaux? Il y a des règles. Il faut être plus social selling, plus social selling. C'est bien? Il faut retenir. Vente sociale, on pourrait dire comme ça, parce que tu es là pour aider le client. Tu es là pour faire l'engagement du client. Tu es là pour l'informer. L'accompagner dans son achat. C'est comme ça. Tu connais le concept alors? Très bien. D'accord, professeur. Voilà, professeur, on a déjà terminé cette émission. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais avant de vous laisser partir, professeur, avant de vous laisser partir, vous allez donner un conseil aux chefs d'entreprise afin qu'ils puissent mieux vendre ou plus vendre, on va dire ça comme ça, mieux et plus vendre. Et plus vendre, voilà. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire, Marie-Josée? Peut-être professionnaliser la vente. Je pense que ce serait le plus important. En termes concrets, ça veut dire peut-être
chercher les meilleurs vendeurs, les meilleures vendeuses, les former ou les faire former pour qu'ils soient vraiment des spécialistes. Pas des généralistes, mais des spécialistes. Très dédiés à la résolution des problèmes de ses clients. Et aussi des excellents êtres relationnels. Oui. Ils doivent savoir être en relation avec ses clients. Il faut soigner un peu aussi ce changement de mentalité. Ça veut dire les vendeurs, ils ne sont pas là pour vendre, mais oui pour aider les clients à acheter. C'est très différent. Alors, pour vendre ce qui se passait auparavant, disons, le client, le fournisseur, le vendeur, il était là pour essayer de vendre quoi que ce soit très rapidement, concrétiser la vente. Maintenant, il faut prendre du temps, comprendre bien les besoins des clients et comment est-ce que je peux aider le client à acheter mieux. Voilà. Une autre chose très importante aussi, à mon avis, c'est penser, je ne porte pas avec moi des produits et des services, mais je porte avec moi, vendeur, je porte avec moi l'amélioration des résultats économiques et financiers de mes clients à travers mes produits. Ça, c'est comme ça. C'est ce changement. Changement de mentalité. Mentalité, absolument. Mais ça doit se passer comme ça. Le vendeur, il doit être préparé pour valeur ajoutée. Toujours. Il ne peut pas être là pour passer du temps avec le client. Non, c'est pas ça déjà la vente. Ça appartient au passé. De nos jours, la vente, c'est plus être là pour bien servir, pour comprendre le client, pour ajouter de la valeur et tout ça. D'accord, donc on ne doit plus envoyer le client à acheter forcément, on doit plutôt l'accompagner. Il ne faut pas l'obliger à acheter ce qu'il ne veut pas. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ça appartient au passé. Aujourd'hui, si ça se passe avec un client, il fait quelque chose de très simple. Il va sur les réseaux sociaux, explique au reste du monde, à Côte d'Ivoire et tout le reste du monde, qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Alors avant, le client, il communiquait ça, il disait ça à ses amis et à sa famille. Oui, et ça pendant le dîner, c'est comme ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que à travers le monde, ça discrédite l'entreprise. Totalement, absolument ça. Et ça, c'est aussi une chose importante et intéressante. La façon d'être sur les réseaux sociaux. Alors, je parle maintenant au sujet de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise doit soigner l'image et, par exemple, s'il y a une réclamation, on doit se soigner de bien répondre à cette réclamation. On doit soigner la façon de clarifier les choses. Pourquoi? Parce que ton concurrent, il observe ce que tu écris. Il observe la façon. Et il se sert de ça. Évidemment, évidemment, pour lui-même, pour aller à ses clients insatisfaits et leur dire, viens ici, parle avec moi. C'est intéressant ça. Oui, oui, oui. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Et j'ai entrepris, alors, tout ce thème des canaux digitaux. Préparer l'organisation, ça c'est comme ça. Le social, c'est pas rapide. Ça se passe plus lentement encore. Aujourd'hui, mais le social n'est pas rapide. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la construction des relations avec les clients, jamais voir physiquement. Alors, c'est plus difficile. Tout à fait. C'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir de nouvelles compétences, de nouvelles skills pour faire ça. Et ça doit être aussi chose que les entreprises doivent regarder très bien et intégrer dans ce jour. D'accord. Merci pour tout, professeur. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau.
Voilà, et on va Moi vous aussi. dire à très bientôt pour une prochaine émission. Voilà, au revoir. Alors, voilà, téléspectateurs, c'est ici que nous allons mettre fin à cette émission, l'invité de l'économie. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le professeur Gonzalez. Il est professeur de marketing et vente à AESE Business School au Portugal. Il intervient aussi à AESM. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre émission de l'invité de l'économie.